Et si l'amour que tu attends n'était pas en retard, mais simplement incapable de te rejoindre tant que tu n'es pas devenu la personne que tu es destinée à être? Cette question hante les âmes rares, celles qui ressentent trop, qui perçoivent au-delà des sourires forcés, qui préfèrent la solitude à des liens vides. Celles qui, chaque fois qu'elles aiment, le font avec tout leur cœur, sans demi-mesure. Mais pourquoi semblent-elles toujours attendre? Pourquoi l'univers semble-t-il vouloir les briser avant de les bénir? Carl Jung dirait « Parce que l'amour authentique n'est pas un cadeau, c'est une épreuve. Et on ne la surmonte pas en cherchant, mais en se transformant. Avant de pouvoir s'unir à une autre âme, tu dois d'abord te réconcilier avec la tienne. Et dans ce processus, l'univers agit en silence. Il t'enlève ce que tu n'es pas, te met à l'épreuve, t'isole, te pousse à te regarder en face. Pas pour te punir, mais pour te purifier. De tout besoin, de toute dépendance, de tout masque qui pourrait polluer la vraie rencontre. Si tu es une âme rare, tu t'es peut-être déjà senti anormal, trop intense, trop exigeant, trop profond, mais ce n'est pas une erreur, c'est un signe. Cela signifie que tu n'es pas fait pour une connexion ordinaire, mais pour quelque chose que ton âme reconnaît, avant même que ton cœur ne batte. Dans cette vidéo, tu découvriras les 5 étapes que chaque âme rare traverse avant de rencontrer la bonne personne. Chacune apporte de la douleur, mais aussi une purification. Chacune est une clé. Si tu t'es déjà dit « personne ne me comprend » ou « peut-être que l'amour n'est pas pour moi », alors ce message est pour toi. Car le voyage vers l'amour véritable ne commence pas par une rencontre. Il commence bien avant. Il commence par toi. Il y a un moment pour chaque âme rare où le monde commence à perdre son sens. Ce qui semblait normal autrefois, les fréquentations, les messages, les soirées vides, les relations pour combler le silence, devient soudainement insupportable. Ce n'est pas une décision rationnelle. C'est comme si quelque chose en toi commençait à mourir. Une part de toi qui refuse désormais tout compromis. Pendant que les autres se stabilisent, se marient, fondent des familles, tu as l'impression de rester immobile. Comme si tu étais hors du temps, hors du cadre. Tu regardes leurs vies à distance et tu te demandes « Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à ressentir ce qu'ils ressentent? Pourquoi quelque chose en moi rejette ce qui semble si naturel aux autres ?» Carl Jung appelait cette phase la séparation de l'inconscient collectif. C'est le début du détachement de tout ce qui a été imposé. Les attentes familiales, les normes culturelles, les règles sociales sur ce que signifie aimer, s'attacher, construire. C'est comme si tu sortais d'un rêve collectif et que tu commençais enfin à te réveiller. Mais contrairement aux autres, tu ne peux plus faire semblant. Chaque rendez-vous où tu dois jouer un rôle, chaque conversation où tu dois te rétrécir pour être aimé et te vide. La solitude n'est plus extérieure, elle devient un miroir. Elle te murmure « Tu n'es pas ici pour vivre une vie quelconque. Tu es ici pour te souvenir de qui tu es. » Et pourtant, cette phase est douloureuse. Tu te sens brisé, différente comme si quelque chose était cassé en toi parce que tu n'arrives pas à te contenter. Et pendant que tout le monde autour de toi trouve quelqu'un, toi tu restes avec toi-même, jour après jour, silence après silence. Mais ce n'est pas un défaut, c'est un raffinement. L'univers est en train de te préparer. Il enlève tout ce qui est faux, tout ce qui fait du bruit, pour que tu puisses entendre le son le plus important, ta vérité intérieure. Et ce son-là est souvent inconfortable, parce qu'il n'est pas immédiat, il est subtil. Il demande du calme, de la présence, de l'honnêteté. Dans cette phase, tu peux te sentir seul, même au milieu d'une foule. Un profond sentiment de déconnexion t'accompagne, comme si tu parlais une autre langue, comme si ton âme cherchait quelque chose qu'elle ne trouve dans aucun regard. Mais c'est là que tu commences à distinguer le désir authentique du désir hérité. Tu ne veux plus de quelqu'un pour ne pas être seul. Tu veux quelqu'un avec qui être pleinement toi-même, même dans le silence. Et ça, c'est déjà de l'amour, mais c'est l'amour de toi. Parce que le premier amour que tu dois rencontrer avant toute chose, c'est toi-même. Après une longue solitude, quand tu as enfin appris à marcher seul, quelque chose se produit. Quelque chose qui ressemble à de la magie. Une personne arrive et tu te sens vu, entendu et comprisi, comme si l'univers avait enfin traduit ton âme dans la langue de quelqu'un d'autre. Chaque mot semble une confirmation, chaque regard une caresse, chaque silence une connexion. Mais attention, ce n'est pas encore de l'amour authentique. C'est quelque chose de plus subtil.
plus trompeur et plus dangereux. Jung appelait cela la projection de l'âme, ou l'activation de l'anima animus. Cela se produit lorsque nous rencontrons quelqu'un qui reflète non pas ce que nous sommes, mais ce qui nous manque. C'est comme si cette personne portait en elle la part de toi que tu n'as jamais réussi à trouver en toi-même. Si tu as été fragile, peut apparaître quelqu'un de fort et magnétique. Si tu as été trop rationnel, tu croiseras quelqu'un qui éveille ton cœur. Si tu as refoulé ta tendresse, viendra peut-être quelqu'un qui l'incarne naturellement. Et soudain, tu penses, c'est lui, c'est elle, enfin. Mais souvent, ce n'est qu'un miroir. Tu ne tombes pas amoureux de cette personne, tu tombes amoureux d'une part de toi que tu as réprimée pendant des années. Et cela rend tout plus intense, plus poétique, plus bouleversant. Tu crois que c'est le destin, quelque chose de cosmique. Mais c'est ton inconscient qui parle, pas ton cœur. Puis, cette personne te déçoit. Elle montre ses défauts. Elle n'est pas aussi parfaite que tu l'avais imaginé. Elle ne te comprend pas autant que tu l'espérais. Ou pire, elle s'en va et tu te brises. Pas seulement à cause de la perte, mais parce que tu avais projeté sur elle une image sacrée. Des espoirs, des rêves. Une guérison est maintenant. Tu es à nouveau à nu. Mais cette déception est sacrée. C'est le deuxième rite de passage. Elle te pousse à te demander « Qu'est-ce que je cherchais chez cette personne que je ne trouve pas encore en moi? Quelle part de moi ai-je cherché dans un autre corps, dans un autre cœur, au lieu de l'honorer en moi ?» C'est un moment clé. Si tu comprends que cette intensité n'était pas une preuve de véritable amour, mais un appel à ta propre complétude, tu viens de franchir une étape énorme. C'est ici que l'âme commence à s'intégrer. Tu n'as plus besoin de l'extérieur pour te sentir entier, R. Tu récupères ta force, ta douceur, ton intuition, non pas comme qualité de l'autre, mais comme partie de toi, prête à se réveiller. Et si cela t'est arrivé, si tu as dit « Cette personne était mon miroir », sache que ce n'était pas une erreur. C'était un passage, une initiation. Elle t'a montré ce qui vit encore en toi, même enfoui. Parfois, l'univers utilise un visage pour t'éveiller. Et même si cette personne ne reste pas, la leçon, elle reste. Et cette leçon, c'est toi. Beaucoup restent piégés dans cette étape. Ils recherchent miroir après miroir, idéalisent, tombent amoureux d'une image et s'effondrent face à la réalité. Mais ceux qui voient au-delà du reflet trouvent leurs racines. La clé n'est pas de détester ce miroir, ni de le nier, mais de le remercier. Car à travers cette illusion, tu t'es approché de toi-même. Parfois, le moment le plus effrayant n'est pas quand on te rejette, mais quand quelqu'un te voit vraiment. Quelqu'un qui te regarde sans filtre, qui t'accueille avec tout ton désordre, ton intensité, tes blessures. Et c'est précisément à ce moment-là que tu fuis. C'est le paradoxe de l'âme rare. Pendant des années, tu désires quelqu'un qui te comprenne. Mais quand cette personne arrive, quelque chose en toi se bloque. Des doutes naissent, des insécurités, des peurs irrationnelles. Tu te demandes, est-ce vraiment sincère? C'est trop beau pour être vrai, non? Quand le masque tombera-t-il? Et souvent, c'est toi qui mets la distance. C'est l'entrée dans la troisième phase. La rébellion de l'ombre, Jung décrivait l'ombre comme cette partie enfouie de nous qui contient tout ce que nous avons refoulé. Peur, traumatisme, mais aussi désir, sensibilité, vulnérabilité. L'ombre dort dans les moments calmes, mais elle se réveille quand la vérité frappe à la porte. Et la vérité, c'est que l'amour authentique fait peur. Ce n'est pas seulement du romantisme, c'est un miroir, une nudité, le risque de perdre quelque chose qui compte enfin. Et l'ombre qui a appris à te défendre ne veut pas que tu souffres à nouveau, alors tu t'auto-sabotes avec des doutes, des tests, de la distance froide, avec des insécurités qui semblent logiques, mais qui ne sont que des mécanismes de protection. Tu te convaincs que l'autre te décevra, que cela ne durera pas, que tu n'es pas prêt. Et ce faisant, tu te protèges. Mais tu te refuses la chance d'aimer vraiment. C'est un moment très délicat du voyage, parce que la tentation de fuir est immense. Retourner à la solitude, au contrôle, à ce que tu connais, semble plus sûr. Mais si tu arrives à t'arrêter un instant et à te demander « Ce que je ressens, est-ce une intuition ou une peur? Est-ce que je me protège d'un danger réel ou d'un amour qui me pousse à évoluer ?» Alors tu commences à voir l'ombre pour ce qu'elle est, une partie de toi, pas un ennemi. L'amour vrai ne détruit pas l'ombre, il l'intègre. Il la regarde en face et lui dit «
Tu peux rester, mais tu ne tiens pas le volant. Une femme m'a écrit un jour: « Après des années de relations toxiques, j'ai rencontré un homme gentil, patient, présent. Il était sincère, ne jouait pas de jeu, ne m'imposait rien. Mais c'est moi qui compliquais tout. Je doutais, je fuyais, je le testais. Jusqu'à ce que je comprenne que c'était ma douleur qui parlait, pas lui. Et que si je n'apprenais pas à faire confiance, j'allais détruire la seule chose vraie que j'avais trouvée. Quand l'ombre parle, elle ne dit pas la vérité. Elle raconte juste ton ancienne histoire. Mais tu n'es plus cette histoire. Et si tu écoutes cette nouvelle voix, celle qui te murmure, tu pourrais être heureux, même si ça fait peur. Alors tu as déjà gagné. Cette phase te demande de choisir entre la protection du passé et le risque du présent, entre la solitude confortable et la vulnérabilité vivante, entre survivre ou commencer à vivre. Personne ne peut faire ce choix à ta place. Personne ne peut calmer ton ombre sauf toi. Mais chaque fois que tu choisis le cœur, même en tremblant, même dans le doute, tu guéris. Ce ne sera jamais confortable, mais c'est là que l'amour vrai se construit. Non dans l'absence de peur, mais dans la décision de ne plus en être l'esclave. Car chaque fois que tu restes, chaque fois que tu choisis la confiance, chaque fois que tu ne fuis pas, tu dis à toi-même: je mérite l'amour. Je mérite d'être vu. Je mérite de rester. Après avoir dépassé la rébellion de l'ombre, beaucoup pensent que le plus dur est fait, que l'amour désormais peut enfin arriver. Mais il reste encore une étape, la plus profonde, la plus difficile, la plus essentielle. Il ne suffit pas d'arrêter de fuir. Il faut aussi arrêter de jouer un rôle. C'est la 4e phase, la fracture de l'ego et la restructuration du soi. Cela signifie laisser partir l'identité que tu t'es construite pour survivre. Le personnage qui a tout fait pour être aimé, celui qui s'est adapté, qui a souri quand il voulait crier, qui a dit « ça va » pour ne pas être abandonné, mais maintenant que tu es prêt à recevoir un amour vrai, tu ne peux plus le faire en prétendant. Tu dois le faire en étant toi-même, et cela fait mal, parce que souvent on s'identifie à nos blessures. Je suis celui qui aime trop. Je suis celle qu'on quitte toujours. Je suis celui qui se contente. Je suis celle qui n'est jamais assez. Mais tu n'es aucune de ces choses. Ce ne sont que des rôles que tu as portés pour te protéger, pas pour vivre pleinement. La reconstruction intérieure commence quand tu réalises que tu ne veux plus te protéger. Tu veux vivre, être, t'élargir. Et pour cela, tu dois démonter l'ancien édifice, celui bâti sur des croyances toxiques, des peurs héritées, des schémas familiaux. Ce n'est pas un lifting, c'est une démolition totale. Et elle commence de l'intérieur. Il ne s'agit pas seulement de changer de partenaire, il s'agit de changer de vibration. Pour attirer quelqu'un qui aime vraiment qui tu es, tu dois d'abord savoir qui tu es sans chercher à plaire. Beaucoup, à cette étape, changent de travail, d'habitude, d'amis, de ville, parce que soudain, ce qui était normal ne colle plus. Tu te sens désaligné, comme si tu portais des vêtements qui ne sont plus les tiens. La transformation n'est pas qu'émotionnelle, elle est existentielle. Tu dois décider qui tu veux être, non pour plaire, mais pour exister vraiment. C'est là que naît ta vérité, pas celle qu'on t'a apprise, celle que tu as trouvée en creusant en toi. Et quand tu la trouves, tout change, ta voix change, ta posture change, ton regard change. Parce que, pour la première fois, tu ne te caches plus. C'est ça la véritable individuation selon Jung. Pas devenir parfait, mais devenir entier. Et parfois, cela signifie perdre tout ce qui n'était pas toi. Des gens, des lieux, des rôles, des histoires. Même si tu y as investi des années, même si tu pensais que c'était de l'amour, car tu ne peux pas construire l'amour vrai sur une fausse identité. L'amour authentique exige une présence authentique. Et la plus belle chose, c'est que, au fur et à mesure que tu te reconstruis, tu te sens plus léger. Tu n'as plus besoin de retenir ton souffle pour plaire. Tu n'as plus besoin de te filtrer. Tu n'as plus besoin de te trahir. Tu te suffis. Pas parce que tu es complet, mais parce que tu es réel. Et c'est justement quand tu cesses de chercher que quelque chose arrive. Tu ne te sens plus vide. Tu n'as plus d'urgence. Tu ne cherches plus une moitié. Parce que tu as cessé de croire que tu étais un fragment. Et c'est depuis cet espace nouveau qu'une connexion peut naître. Pas depuis le besoin, mais depuis la reconnaissance. Quand tu arrives là, quelque chose change. Tu ne cherches plus, tu ne poursuis plus, parce que tu es devenu magnétique. Ton énergie est différente. Elle ne crie pas besoin, elle rayonne la cohérence, et les gens le ressentent.
Les faux s'éloignent, les vrais s'approchent. Et toi, tu es enfin prête. Pas pour être choisi, mais pour choisir. Après tout ce chemin, après le silence, le miroir, l'ombre et la démolition, il ne reste que toi. Enfin toi. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose que personne ne t'avait jamais dit. Tu arrêtes de chercher. Pas parce que tu as renoncé à l'amour, mais parce que tu as cessé de le poursuivre. Tu as cessé de le voir comme une condition pour te sentir vivant. Tu as cessé de le voir comme un salut. Et c'est là, quand tu t'y attends le moins, que quelque chose change. Voici le 5e stade, la renonciation consciente. Pas née de la déception, mais de la maturité. Ce n'est pas du cynisme, c'est de la liberté émotionnelle. Carl Jung le savait bien. Ce n'est que lorsque l'on cesse de poursuivre quelque chose de manière compulsive qu'on peut enfin être trouvé. C'est comme le sommeil. Plus tu t'efforces de dormir, plus tu restes éveillé. Mais quand tu lâches prise, il vient, l'amour authentique fonctionne de la même façon. Quand tu es aligné avec toi-même, quand ta propre présence te suffit, quand tu n'as plus besoin de combler des vides, l'univers n'a plus besoin de t'envoyer des épreuves. Il peut enfin t'envoyer des êtres humains, des gens qui ne viennent pas pour te compléter mais pour partager, pas pour te sauver mais pour marcher à tes côtés. Dans cette phase, tu découvres une vérité profonde. Le vrai amour, ce n'est pas chercher quelqu'un, c'est devenir quelqu'un qui est déjà amour. Et à partir de là, tout change. Tu ne construis plus de liens depuis un manque, tu les construis depuis une abondance. Tu as tellement d'amour en toi que tu veux le donner, pas pour recevoir, mais parce que c'est ta nature. Et dans cette nouvelle fréquence, les choses que tu avais tant de mal à trouver te trouvent une relation fondée sur la réciprocité. Une connexion qui n'apporte pas de bruit, mais de la paix. Un amour qui ne crie pas, mais qui reste. Et surtout, tu ne cherches plus à forcer quoi que ce soit. Tu acceptes ce qui vient. Tu laisses partir ce qui ne reste pas. Pas parce que tu t'en fiches, mais parce que tu as confiance en la vie, en toi, en le bon moment. Et ça, c'est du pouvoir. Beaucoup pensent que l'amour arrive après 1000 stratégies, 1000 efforts, 1000 compromis. Mais la vérité, c'est qu'il arrive quand tu ne l'utilises plus pour fuir de toi-même, quand tu cesses de tout faire pour être choisi, et que tu commences à te choisir toi-même chaque jour, même sans garantie. C'est là que l'amour trouve sa place, pas comme un besoin, mais comme une reconnaissance. Et c'est ça le grand paradoxe. Quand tu n'en as plus besoin, tu es enfin capable de le vivre. Maintenant tu sais, l'univers ne te punit pas, il te prépare. Chaque silence, chaque déception, chaque abandon était un passage. Chaque larme, une purification. Chaque mauvaise rencontre, un fragment de ton éveil. Si tu t'es reconnu dans ces étapes, ne te sens pas en retard. Tu n'es pas en arrière. Tu voyages juste en profondeur. Et la profondeur demande du temps. Mais ce que tu construis là, personne ne pourra jamais te le prendre. L'amour que tu cherches n'est pas à l'extérieur. Il est en toi, et il s'étend chaque fois que tu choisis la vérité, même quand elle fait peur. Et si aujourd'hui tu es seul, souviens-toi, ce n'est pas du vide. C'est un espace en préparation. Un espace pour quelqu'un qui ne vient pas te sauver, mais t'accompagner, qui ne vient pas te compléter, mais te voir. Et si ce message a résonné en toi, laisse un commentaire avec un cœur. Dis-moi dans quelle phase tu te trouves. Partage ta voix. Et si tu veux recevoir d'autres messages comme celui-ci, abonne-toi à la chaîne, laisse un like et partage-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots. Parce que cela aussi est un acte d'amour.